Salut à tous, l'été est enfin là et la chaleur avec. Moi pour ma part, ça me dérange pas. Donc on va profiter des beaux jours pour rendre la Fiat la plus belle possible. Dans cette vidéo, qui fait partie d'une série de 5 vidéos, vous allez découvrir comment on s'occupe des accessoires pour votre future Fiat. On va donc s'occuper des phares, des jantes, des sièges et des éléments de carrosserie et bien sûr du moteur. N'oubliez pas que cette Fiat sera à gagner à la fin de sa restauration. Alors pour participer, regardez la vidéo dont le titre est « Découvrez comment jouer et remporter la Fiat Coupé » et validez votre participation dans la vidéo titrée « Je valide ma participation ». Vous allez pouvoir suivre la métamorphose de cette Fiat Coupé de vidéo en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et faites des commentaires sur les vidéos. Cela nous fait chaud au cœur. Avec Alain et Lilou, on adore vous lire et vous répondre. Autre chose, depuis quelques jours, les premiers t-shirts SOS véhicules abandonnés sont disponibles sur la boutique dont le lien est dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à commander, cela nous permet d'investir sur la Fiat Coupé. D'autre part, et pour finir, dans chaque vidéo, je partage en lien les outils et les produits que j'utilise afin que vous puissiez les retrouver pour votre usage personnel. Ils sont aussi dans la description sous cette vidéo. Voilà, fin des blablas. On passe au travail sur la Fiat Coupé. On se retrouve à l'atelier avec ce fameux capot de la Fiat. D'entrée de jeu, on va attaquer le démontage des phares parce qu'on a vu qu'ils étaient vraiment pas beaux et on va voir si on peut effectivement les faire briller un peu plus. Allez, on commence par enlever la connectique. Ça, c'est le plus facile. Voilà. Alors c'est assez simple, ça tient par 4 vis. Donc 4 vis de 10. Ces phares, c'était une idée du designer pour faire ressembler ce capot à certaines Ferrari. D'ailleurs, s'il y en a quelques-uns qui voient le rapprochement de ces feux avec une Ferrari, mettez-moi-le en commentaire, je suis preneur. Allez, voici le petit boulon. Alors pareil, les petits boulons, on les remet dessus. Ça mange pas de pain et ça évite de les perdre ou de les mélanger avec d'autres. Et au remontage, mais ça sera beaucoup plus facile. Si vous prenez cette habitude-là, vous allez beaucoup moins chercher les boulons à la fin. Parce qu'il y a des fois, ça reste un peu de temps et on oublie lequel était à quel endroit. Donc voilà le phare. Vous voyez qu'il est vraiment pas joli, joli, joli. Allez, on démonte l'autre. Allez. Voilà, nos phares sont démontés, on va mettre le capot de côté et on va s'occuper de ces phares. C'est parti. Maintenant, on va prendre... Alors moi j'utilise comme une éponge faite grattante qu'on peut mettre sur la machine. Mais bon, pour le moment, moi je l'utilise de la main et je vais rayer la surface. Comme ça va me donner s'il faut aller plus gros ou pas. Je vais essayer de bien vous montrer. Et moi je prends comme point de repère cet endroit où on avait de la résine. Donc déjà cette résine là, ce point là il doit disparaître complètement. Voilà.
Alors pareil pour les autres. Hein. Là, on va enlever, vous voyez, 1, 2, et plus une petite rayure là. Donc on va insister pour le faire disparaître. Et maintenant on fait l'intégralité du feu, bien sûr. Donc le but, c'est que le feu, à la fin, il soit rayé sur la totalité. Bien sûr, il y a des rayures, mais il faut qu'il soit blanchi et bien homogène. Là, je vous avais dit, ici on a ces fameuses rayures. Ces rayures, il faut qu'elles disparaissent là. Donc voilà l'aspect du phare. Donc là, il y a une opacité totale. Vous voyez, on va refaire un peu là. Je trouve que c'est pas encore assez marqué. Si le phare est beaucoup plus usé, vous utilisez un papier un peu plus gros. Là, moi, je suis avec du 500. Et je reprends avec du 500. Chiffon propre. Coup de Chantecler. Alors, l'aspect du phare, là, c'est surtout de voir les défauts. Vous voyez, ici, il y a un défaut, on va le travailler, celui-là. Allez, on les remet un coup. Alors, ce que je cherche à faire en faisant ce nettoyage, c'est avoir ces fameux petits défauts qu'on peut avoir dessus. Alors bon, bien sûr, là il y a des rayures, mais c'est des rayures de papier. Alors il y a des marques à l'intérieur du phare, mais ça va être beaucoup plus compliqué, on ne pourra pas les avoir. On a une marque ici, là, qui est bizarre, je ne sais pas si elle est dedans ou dehors. Je vais reprendre un papier parce que j'ai un passage. J'ai un endroit là où j'ai deux petites rayures qui ne pèsent pas beaucoup. Alors bien sûr, vous pouvez le faire à la machine. Moi, je préfère le faire à la main. Déjà pour montrer à ceux qui n'ont pas la machine qu'on peut le faire à la main. Puis on voit quand même mieux ce qu'on fait. La machine,
peut attaquer, c'est du plastique, on peut l'attaquer et faire des erreurs des fois. Allez, on y retourne. Là, on est sur quelque chose qui est pas mal. J'ai un point là qui me plaît pas. Je pense qu'on est pas mal là déjà. On va pouvoir descendre un peu en papier. Là, j'ai descendu dans le papier. Là, je suis sur un papier qui fait 1000, que j'ai légèrement mouillé. Vous voyez que déjà, on va commencer à voir apparaître les lentilles à l'intérieur. Allez, on y retourne. Allez, pareil, vous voyez qu'on commence à être pas mal. Essayer juste avec la microfibre de lustrer un peu la chose, voir si on a des traces ou pas. Allez, on ressèche. Voilà. Là, ça me plaît un peu plus. Bien, donc on a un phare où on a levé les rayures, les marques, on a fait l'opacité et on va essayer de l'éclaircir maintenant avec de la pâte polish, tout simplement. Alors la pâte polish, ça va servir à lustrer une voiture, c'est du lustrant. Hein. Alors, je ne vous donne pas plus de marques, l'une ou l'autre. On prend un polish qui attaque un peu au départ, et pareil que le papier, on va partir sur du gros et on va descendre de grain de plus en plus pour avoir de la clarté, quoi. Or, moi, hop, je prends un chiffon au départ, pas la peine d'aller chercher les cotons, les ci et ça, un chiffon suffit. Et allez, même chose, on est reparti. Huile de coude. Vous voyez que déjà le phare commence à avoir un aspect beaucoup plus sympathique. Je perçois même que dedans il faut pas rincer parce que on a des bestioles qui se baladent à l'intérieur.
Allez, moto. Et on va mettre un petit coup de microfibre. Allez, moi j'y retourne avec plus 500. Je peux charger là. Je peux charger la mule. Donc ça c'est du polish de finition. Donc grain plus fin. On l'étale bien partout. On continue jusqu'à la disparition du produit en fait. Voilà. Allez, là-dessus on va y mettre un petit coup de fibre. Et voilà le résultat. Là, on a un phare. Alors je vais vous montrer l'autre phare à côté. Donc voilà la différence entre les deux phares, avant et après. On va aller regarder de plus près. Donc vous avez la différence entre avant et bien sûr après. On a quelque chose quand même qui est vachement plus sympathique. Voilà, tout ça c'est fait à la main. Il n'y a pas besoin vraiment d'avoir de machine, hein. Moi la machine j'aime pas trop parce que avec la machine, si vous allez trop vite, c'est du plastique, vous risquez de brûler le plastique. Et après c'est quand même compliqué pour aller le rattraper. Bon, à la main ça se fait, ouais, il y a quelques gouttes de sueur. Bah ma foi, on transpire un peu, c'est pas grave. Puis le résultat, on en est encore plus content. Pas mal pour des vieux feux, après 14 ans d'intempéries. Je vous fais le lien des produits dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent faire leur phare à un tarif économique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Formalité oblige, mais on se retrouve samedi 10 août à 8 h pour le capot de la Fiat Coupé. Salut à tous et bonnes vacances!